Au sommaire de ce journal, le chef de l'État a ouvert ce samedi les travaux de la 12e conférence diplomatique. L'objectif de cette rencontre est notamment de réorienter la diplomatie vers des objectifs de développement comme le veut la RDC. Et le gouvernement reste très préoccupé sur le sort des ressortissants congolais se trouvant encore en Ukraine. Même si rien de concret n'est sorti pour l'heure, la question a été tout de même évoquée en réunion du Conseil des ministres. Le gouvernement dit suivre de près cette situation. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Ouvrons ce journal par la 12e conférence diplomatique. Le chef de l'État a ouvert les travaux ce samedi. Le thème retenu pour ces assises est la diplomatie au service du développement de la RDC et la paix. L'objectif est d'adapter l'appareil diplomatique aux grandes mutations du monde. Ces assises réunissent le membre du bureau de la conférence, tous les chefs des missions, les ambassadeurs, directeurs, chefs des services, les ambassadeurs de la République, les secrétaires généraux, les conseillers membres du collège diplomatique, de la présidence et de la primature, les experts de la centrale, les experts du ministère de l'intégration régionale et les protocoles d'État. Ils ont reçu les nouvelles orientations du chef de l'État dans un contexte particulier, tant sur le plan de la politique domestique qu'internationale. Une diplomatie au service du développement de la République démocratique du Congo et de la paix. Me donnant ainsi l'opportunité de m'adresser pour la première fois depuis mon accession à la magistrature suprême aux professionnels de notre diplomatie sur ma vision de la politique extérieure de la République démocratique du Congo. La 12e conférence diplomatique vise entre autres de définir les stratégies et modalités de mise en œuvre des options fondamentales levées par le chef de l'État, évaluer la pertinence et l'efficacité des politiques extérieures de la RDC, définir les axes principaux de la réforme du ministère des Affaires étrangères de la RDC et les moyens pour améliorer le rendement des agents, et aussi définir les modalités de collaboration et d'implication des partenaires publics et privés à l'action diplomatique. Sont frontaliers à notre pays et entretiennent d'intenses échanges commerciaux avec nous. Servir et ne jamais trahir l'Afrique. Plusieurs résultats sont attendus à l'issue de ces assises. Il s'agit entre autres de dresser un état des lieux global des politiques extérieures et de l'outil diplomatique de la RDC, élaborer une feuille de route déterminant les actions précises et les initiatives à prendre pour la mise en œuvre des assignations internes tirées du volet relations extérieures du programme d'action du gouvernement et aussi obtenir une sensibilisation des acteurs clés des différents secteurs de la vie nationale. Le gouvernement dit suivre avec beaucoup d'attention la situation des ressortissants congolais encore présents en Ukraine. Après la réunion de crise tenue le jeudi au ministère des Affaires étrangères, la question a été de nouveau évoquée en réunion de Conseil des ministres hier autour du chef de l'État. La traditionnelle réunion du Conseil des ministres va désormais se dérouler en présentiel suite à la baisse des cas de la pandémie de Covid-19. Réunis autour du chef de l'État, à la cité de l'Union africaine, le gouvernement de la République se dit très préoccupé par la situation qui prévaut en Europe de l'Est entre la Russie et l'Ukraine. Des mesures urgentes doivent être prises pour apporter un soutien nécessaire aux Congolais vivant en Ukraine. Le Premier ministre a aussi abordé la question relative à la situation de nos compatriotes bloqués en Ukraine et des mesures à prendre au niveau du ministère des Affaires étrangères pour trouver les voies et moyens de leur apporter le soutien nécessaire. Le Conseil des ministres s'est également penché sur le cas des membres de la task force présidentielle toujours en détention par la milice Codeco. Pour sa part, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a présenté une synthèse de la situation opérationnelle militaire du pays, qui reste marquée par les opérations conjointes menées par nos forces armées et les forces ougandaises. Ces opérations qui évoluent du reste normalement. À propos des membres de la Task Force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de la province de l'Ituri,
qui sont encore en otage entre les mains de la Codeco. Il a indiqué que les négociations visant leur libération évoluent positivement et pourraient connaître une issue heureuse prochainement. Outre ce sujet, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait part au gouvernement de sa volonté de placer à un plus haut niveau le pilotage, le suivi et l'évaluation du projet de construction du port en eau profonde de Banana. La société Africa Union Cargo Namibia était face à la presse ce samedi pour fixer l'opinion sur le dossier de la suspension du contrat entre l'OGFREM et la société Golden Jiangsu Coast, une affaire qui fait la une de la presse ces derniers jours. C'est dans la salle CEPAS de la Gombe que la société Africa Union Cargo Namibia a fait une mise au point concernant la suspension du contrat entre l'OGFREM et la société Golden Jiangsu Coast. Cette mise au point a été centrée sur différents points, à savoir la présentation liminaire des faits et l'aperçu du point soulevé par l'avocat de la société Golden Jiangsu Coast. L'OGFREM a signé son nouveau contrat avant l'expiration du premier, avec une société dirigée par un des anciens responsables de son mandataire, AUCN. Il ressort de ce qui précède qu'un conflit d'intérêts, sciemment et savamment monté par l'OGFREM, est mise en place par le fait de signer deux contrats identiques avec deux entités différentes et dont l'exécution du premier dépendrait des actes posés par le second. L'OGFREM a même oublié l'article 26 du contrat qui donnait le préavis de 6 mois à AUCN, deux cadres et membres de la direction générale de l'OGFREM, bien sûr, auraient monté une société qui travaille en complicité avec Transcom Service et qui perçoit une somme de l'ordre de 10% des recettes. Et cette somme est payée ici à Kinshasa par un transfert effectué par Transcom au compte d'une société locale dans une banque commerciale ici à Kinshasa. En guise de conclusion, Josué Alphonse Kitingue, avocat de l'OCN, souhaite la suspension opérée par l'autorité signataire du contrat, une preuve des responsabilités en vue de recevoir les doléances de toutes les parties intéressées par ce contrat et de donner une suite idoine en restant au milieu du village. La députée nationale et rapporteure adjoint de l'AFDCA Solange Masumbuko a, au nom de son ONG, octroyé des crédits à plus de 500 entrepreneurs au quartier Zamba Telecom dans la commune de Mongafula. L'objectif est de soutenir les activités de développement communautaire. Reportage de Jean Kayembe. Nous sommes dans la commune de Mongafula, précisément au quartier Zamba Telecom à Kinshasa, la capitale. Il s'agit de la cérémonie d'octroi des crédits à plus de 500 entrepreneurs par la présidente de l'ONG Action pour le développement et l'autonomisation des communautés africaines, ADEAC, et députée nationale Solange Masumbuko. Cette parlementaire s'est investie depuis plus de 6 ans dans des actions de promotion, d'entraide, de développement, la stimulation des initiatives privées et de l'esprit d'entreprise, ainsi que le développement des capacités managériales de ses membres répartis sur toute l'étendue de la ville. C'est dans ces cadres qu'elle s'est rendue dans ces quartiers pour soutenir les activités de développement communautaire en remettant à plus de 500 personnes une enveloppe des crédits de la Caisse des solidarités populaires des crédits et d'épargne Kasupek à chacune, accompagnée des bassins et parasoleils. Félicitations à Ndenge Sala. A Sala été biso ba mama to vanda pamba boete. Neti omu tozali na capitale to bani capitale nayo. Na mbongo ba pesingai après coronavirus na kweyaki. Pour la petite histoire, la CASOPEC est une structure financière de l'ONG ADIAC et à sa 12e édition d'octroi des crédits à ses membres. Solange Masumbuko compte lancer sa 13e édition dans les prochains jours en soutien des familles victimes du drame de Matadi Kibala. Comme l'est écrit dans les Écritures saintes, pleurer avec ses cuplères, la députée nationale Solange Masumbuko a rendu les derniers hommages à sa collègue Chantal Massiala, portée en terre vendredi après les adieux officiels.
Au Lualaba, Richard Mouyej est toujours gouverneur, a affirmé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, alors que la question se posait en vue de l'élection des gouverneurs. Cette clarification a réjoui les mouyégistes qui ont demandé au chef de l'État de faciliter le retour de leur leader dans la province afin qu'il poursuive son plan d'action. Nous, Congolais vivant dans la province du Lualaba, venons par la présente déclaration remercier et féliciter son Excellence M. Daniel Asselo, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et décentralisation. Déclaration par laquelle il a explicité l'arrêt de la Cour constitutionnelle et il a éclairé l'opinion sur le statut de notre cher gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons, tant réclamé par les Lualabais qui constatent qu'en une année, l'absence de leur province s'enfonce dans la misère. Son Excellence Daniel Asselo est resté constant, clair et scientifique dans son interprétation de la loi au sujet de la situation du gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons. Daniel Asselo trouve qu'il est un homme véritable, homme d'État, de la population lualabaise, lui reste infiniment reconnaissant. Nous implorons au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'écouter la voix du peuple en permettant à notre gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons de rentrer dans sa province pour que les Lualabais reprennent son élan de développement. En tant que garant de bon fonctionnement des institutions, selon l'article 69 de la Constitution, que vive le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que vive le VPM Asselo, que vive le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mons, fait à Kolwezi le 26 février 2022, nous, peuple lualabais, mouyégistes. Et puis le vendredi 25 février était un grand jour pour les populations nord-ouestern de la Zambie et du Lualaba de la RDC avec la signature d'un accord pour la matérialisation du projet de construction de la route Kolwezi-Solwezi. C'est le gouverneur intérimaire du Lualaba qui a représenté la partie congolaise. Fifi Masuka Saini a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour son implication dans le dénouement de ce processus. Dans la continuité de sa mission à Lusaka, sur recommandation du chef de l'État, Félix Tshisekedi, juste après l'audience lui accordée par le président de la République zambienne, Hakainde Hichilema, la délégation du Lualaba, sous l'égide de son gouverneur AI, était au ministère des Infrastructures, du Logement et du Développement urbain. La première séance a pris plus d'une heure. Fifi Masuka, accompagné des députés provinciaux, de quelques membres de son équipe gouvernementale et des experts de son cabinet, a eu une séance de travail avec Robert Liefou, gouverneur de la province de Nord-Western, du ministre des Infrastructures, Habitat et Développement urbain, Charles Mouloupi. Les deux parties ont eu des échanges fructueux sur l'importance sociale et économique que va revêtir la route Kolwezi-Solwezi. Cette route va faciliter la connexion afin de développer les mouvements socio-économiques entre la RDC et la Zambie. Il a fallu 3 jours presque d'échanges riches et fournis à Lusaka. La République démocratique du Congo et la Zambie ont enfin signé l'accord pour la concrétisation du projet route Kolwezi-Solwezi ce vendredi 25 février 2022. La partie congolaise va construire l'axe de 75 km sur lequel on trouvera des ouvrages d'art, entre autres un port sec, un échangeur, un poste frontalier unique, un poste frontalier informatisé, un poste de péage. La partie zambienne va construire l'axe de 90 km avec les ouvrages d'art suivants. 2 ponts, un poste de péage informatisé, un parking au poste de péage, l'électrification du site et autres. Marie-Thérèse Masuka n'a pas caché sa joie de voir le dénouement de ce dossier qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive pendant plusieurs années. Les deux pays frères vont asphalter au total 165 km. La route ira de la ville de Kolwezi en passant par Kabimba jusqu'à Lumwana Ouest. Et dans le Haut-Katanga, le gouverneur de province a inspecté ce week-end les travaux de quelques infrastructures de la commune de Kipushi. Accompagné de son vice-gouverneur Jacques Kiabula Katwe, est passé tour à tour au marché central de Kipushi et au stade de Oya.
En route vers la commune frontalière de Kipushi, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula-Katwe, s'est arrêté au village Mimbulu, à 18 km de Lubumbashi. L'autorité provinciale voulait donc inspecter les travaux des protections et de renforcement de la route, menacée par une tête d'érosion. Arrivé à Kipushi en compagnie de son vice-gouverneur, le gouverneur Jacques Kabula-Katwe débutera sa ronde par le marché central. Les travaux de terrassement sont en cours. Il y sera érigé un lieu de négoce moderne avec parking, restaurant, sanitaire et des nombreuses entrées. Le rond-point Kachoma est aussi en plein aménagement. Escorté par la population de Kipushi, Jacques Kabula-Katwe entamera l'inspection de la voirie. Tour à tour, les gouverneurs se rendra sur les avenues du 24, du Sénégal, de Kinshasa et Ouagadougou, rendre fluide la circulation des automobiles et donc le souci majeur du troisième gouverneur élu de la province du Haut-Katanga. Jacques Kabula-Katwe bouclera sa tournée par le stade de l'OUA. Cette infrastructure s'est modernise, la tribune est déjà couverte de tôles dures et les travaux continuent pour aboutir à la réalisation d'un lieu qui accueille les compétitions nationales. Les moyens sont déjà disponibles et donc nous allons accélérer pour qu'on dote un marché moderne à la cité de Kipushi. Et nous avons l'objectif d'asphalter quelques routes ici autour du stade, mais évidemment nous devons aussi asphalter quelques routes à côté de la ville. Plus ou moins 10 km vont être asphaltés, donc d'ici peu la pelouse pourra être posée et d'autres travaux vont devoir se poursuivre. Kipushi se met donc au pas de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sous l'administration Kabula, exécuteur fidèle de cette vision dans le Haut-Katanga. Elle est membre de la Corporation nationale des ingénieurs en bâtiments et travaux publics ont discuté ce samedi sur la bonne marche de leur association. L'ingénieur Michel Ouyumbu, président national des ingénieurs BTP, a présenté à ses camarades l'évolution du dossier sur la proposition de loi portant création de l'ordre des ingénieurs en RDC. Reportage de Jano Moujanaï. Ils sont venus de tous les coins de la capitale congolaise pour discuter du bon fonctionnement de leur corporation. Ce sont des ingénieurs du bâtiment et des travaux publics de la République démocratique du Congo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'évaluation des activités menées sur terrain et a connu 2 temps forts, selon Michel Ouyumbu, président national des ingénieurs. La réunion portait sur 2 points essentiels. Le premier point, c'était, nous avons invité le professeur Muzumba Pierre, qui lui est le coordonnateur de suivi du programme LMD en lien BTP, pour qu'il nous explique sur les innovations du système LMD dans la formation des ingénieurs BTP. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, évidemment, nous avons donné la restitution de ce qui concerne l'évolution de la proposition de loi de l'Ordre national des ingénieurs de la RDC au niveau de l'Assemblée nationale. Parlant de l'innovation du système LMD dans les institutions supérieures et universitaires, Michel Ouyumbu salue cette initiative. La LMD apporte seulement une innovation sur la formation, une innovation sur la façon d'apprendre et une innovation sur la façon de, dispenser et apprendre. Parce que les LMD amène ce qu'on appelle la professionnalisation de l'enseignement. C'est-à-dire, on essaie d'y apporter un peu plus les enseignements d'une manière professionnelle. Et les formateurs sont aujourd'hui issus de 3 mondes. Ils sont des chercheurs qui sont des professeurs qui enseignent, mais ils sont aussi issus des industries du secteur. Mais parmi eux aussi, il y a des professionnels du secteur. Vous trouverez par exemple un ingénieur qui a fait toute une vie, 40 ans à construire les ponts, quand bien même il n'ait pas une thèse, mais en ce qui concerne la professionnalisation de l'enseignement, ce monsieur-là est très bon pour l'enseignement. Au sujet de la proposition de loi portant création de l'ordre des ingénieurs de la République démocratique du Congo, Michel Ouyumbu exhorte le Parlement congolais à accorder cet ordre aux spécialistes des bâtiments et travaux publics pour la bonne marche de leur profession. Et destinée prophétique de la RDC et de l'Afrique était le thème abordé par le pasteur Fabrice Kolomata lors d'une grande conférence qu'il a organisée ce week-end dans la salle des banquets de Africana Palace. L'orateur a profité de l'occasion pour revenir sur les propos discourtois tenus par le vice-président kényan à l'endroit de la RDC. Pour ouvrir cette grande conférence dénommée Midrash 2e édition sous les thèmes « La destinée prophétique de la RDC et de l'Afrique ».
Cette conférence qui s'est déroulée dans la salle de banquet de l'Africana Palace a connu une ambiance électrique en présence de plusieurs serviteurs de Dieu et acteurs politiques. Dans sa prise de parole, l'orateur du jour, le pasteur Fabrice David Kolomata, a axé sa vision prophétique de la RDC et de l'Afrique en 7 aspects principaux. La République démocratique du Congo sera la première puissance économique de l'Afrique et la troisième puissance mondiale dans les 10 prochaines années. Pour ce faire, les domaines suivants devront servir de piliers dans le programme du gouvernement. 1. L'agriculture. 2. Les nouvelles technologies. 3. La réforme de l'éducation nationale. 4. La réforme de la justice. 5. La formation d'une armée forte et puissante. 6. Une diplomatie de développement axée sur les desseins prophétiques de la RDC. 7. La mise sur orbite de la spiritualité. Ainsi m'a révélé le Seigneur. Et dans une déclaration conjointe, le pasteur David Fabrice Kolomata et ses hôtes ont fustigé d'un ton sévère les propos discourtois du vice-président kényan à l'égard de la République démocratique du Congo et son peuple. Le serviteur et le servant de Dieu, membres de Midrash Conférence, se disent profondément sidérés au plus haut point par cette sortie verbale inconsidérée. Se refont d'une rhétorique de caniveau propre à l'équipe de bas niveau. Et c'est par une brève prédication que s'est clôturée cette activité sous une atmosphère de sérénité. Et le département de la jeunesse de la commune de Kasavubu a remis des diplômes de mérite aux notables de leur municipalité pour leur apport dans le développement de la commune située au centre de la ville de Kinshasa. Parmi les diplômés, le docteur Kaketa Matondo, président de la fondation FOCAM. La cérémonie s'est déroulée en présence de la bourgmestre de la commune de Kasavubu et de plusieurs invités venus pour la circonstance. Ces notables évoluant dans différents domaines de la vie sociale tels que politique, environnementale ou culturelle ont reçu symboliquement leur diplôme de mérite de la part du département de la jeunesse de la commune de Kasavubu qui a voulu à travers cette cérémonie reconnaître leur contribution au développement de cette municipalité. Le président de la fondation FOCAM, qui était également à l'honneur au cours de cette activité, a salué l'initiative des organisateurs. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour la remise des diplômes d'honneur et des mérites dans plusieurs domaines. Moi, personnellement, j'ai eu ces diplômes dans les domaines sanitaires parce qu'il y a beaucoup d'activités que j'ai fait dans notre municipalité. Et j'ai eu mon deuxième diplôme concernant les domaines, toujours dans les domaines sanitaires et environnement, en ce qui concerne Kinshasa Bopeto, plus précisément Kasavubu Bopeto. Nous demandons à tous les Kassavars, plus précisément, de rendre notre commune plus propre encore comme auparavant. Nous leur demandons à ceux qui viennent se rejoindre à nous pour qu'on puisse revêtir notre commune de Kasavubu une nouvelle robe. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturée cette cérémonie. Et terminons avec cette page noire. Décédé le 16 février 2022, Jean-Pierre Kisinda Matafwa Bamboa, époux de Madame Angèle Kanam Kisinda, a été mis en terre ce samedi à la nécropole entre terre et ciel après les adieux de sa famille ainsi que de ses amis et connaissances. Citoyen congolais, Jean-Pierre Kisinda a prêté de son intelligence à l'administration publique de son pays. Les derniers hommages public lui a été rendu à la clinique Ngaliema. Place au rappel des titres à présent. Le chef de l'État a ouvert ce samedi les travaux de la 12e conférence diplomatique. L'objectif de cette rencontre est notamment de réorienter la diplomatie vers des objectifs de développement comme le veut la RDC. Et le gouvernement reste très préoccupé par le sort des ressortissants congolais se trouvant encore en Ukraine. Même si rien de concret n'est sorti pour l'heure, la question a été tout de même évoquée en réunion de Conseil des ministres. Le gouvernement dit suivre de près cette situation. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.
Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Message de félicitations du bourgmestre de la commune d'Elikasi à son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et charge du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Excellence Monsieur le chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, en ce jour où vos pairs ont décidé de vous désigner en charge du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, la commune d'Elikasi et moi-même vous présentons nos vives et chaleureuses félicitations pour vos nouvelles fonctions dans la région de Grand Lac. Au vu de la position géostratégique qu'occupe la République démocratique du Congo dans cette partie du continent africain, nous osons croire que votre désignation à ce poste constitue sans aucun doute une marque de confiance et d'un dynamisme capable de résoudre les problèmes dans la région. En cette heureuse circonstance, nous vous souhaitons un fructueux travail et vous prions d'accepter l'expression de notre haute considération. Puisse l'Éternel notre Dieu vous accorder la sagesse et l'intelligence nécessaires afin de mener à bon port le navire dont vous avez pris les commandes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mounongom Siri Kiboko Olivier, le bourgmestre de la commune d'Elikasi qui signe ce communiqué.